les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 10 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on va voir ce qui va se passer dans cette journée. On commence par voir l'énergie globale, l'énergie forte qui ressort pour vous. Donc, on va prendre un message, celui-ci. Nous avons l'accomplissement, donc on est dans les mêmes énergies que pour la journée de lundi et on vous dit restez concentré sur ces rêves. Donc là vraiment on vous invite à rester focalisé sur les objectifs, sur les souhaits que vous avez pour pouvoir atteindre justement un objectif important. Et on a le chiffre 17, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, mais c'est aussi une connexion importante avec l'univers et avec vos guides. Donc on va voir les messages pour vous, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand. Alors, quels sont les messages pour ce mardi ? À la coupe, nous avons la carte des souris et on a la carte du mont. Alors ici, peut-être qu'on nous parle de tracas, de petits ou grands tracas. Ça peut être aussi une situation à laquelle vous repensez. Ça peut représenter effectivement une réflexion importante, mais il y a peut-être une certaine appréhension. Et on voit que c'est quelque chose qui vous bloque, ou en tout cas qui représente un défi pour vous. Mais avec la carte du mont, on voit aussi qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner peut-être ce stress qui est présent en vous et de pouvoir aller au-delà des obstacles. Qu'est-ce qui ressort? On va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le compte est bon. Alors ici, on nous parle de révélation pour cette journée. On voit que vous allez recevoir des réponses, des informations, mais il y a aussi une envie pour vous d'approfondir quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un apprentissage, d'une formation, de nouvelles connaissances qui arrivent pour vous. Alors ici, on a un changement, on a une évolution par rapport justement à quelque chose qui a amené certains tracas, certains soucis. Et on voit ici quelque chose qui va vous être transmis, peut-être quelque chose que l'on va vous apprendre, qui va justement permettre de faire progresser les choses et de sortir d'une période d'inquiétude. Alors, nous avons la carte de la Vierge. Alors, la Vierge peut nous parler d'une situation qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi des conflits, des tensions qui sont présentes. Mais ça nous parle aussi de désir, ça nous parle aussi de passion. Donc on voit ici que vous avez à cœur de vous libérer d'une situation conflictuelle et de pouvoir apaiser les choses. Ça nous indique également que actuellement vous vivez une situation que vous avez déjà vécue dans cette vie ou dans une vie antérieure. Alors, nous avons la carte du cavalier. Donc on reçoit des nouvelles, peut-être aussi la visite d'une personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et avec ces deux cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui vient vers vous pour apaiser un conflit, pour apaiser peut-être un schéma répétitif. Et on voit également que vous allez recevoir des informations qui vont faire bouger une situation qui se répétait dans votre vie et dans vos projets. Et ici, nous avons la lettre. Donc ici, c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, un message. Ça peut être aussi un message écrit, donc un SMS, une nouvelle que vous allez recevoir d'une personne ici qui vient dans l'intention de communiquer avec vous. En tout cas, c'est principalement tout ce qui passe par écrit, donc un courrier, une lettre importante, un message que vous allez recevoir. On a la carte du renard. Donc par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces écrits, vous allez être prudent, prudente. Vous allez vraiment avancer petit à petit
avec quand même une certaine méfiance. C'est comme si vous alliez analyser cette nouvelle et prendre le recul nécessaire. Ça peut nous indiquer également un courrier, une lettre qui est en rapport avec votre vie professionnelle, avec une activité. Peut-être ici qu'il y a une situation qui se répétait, un schéma répétitif au niveau professionnel et on a quelque chose qui est en train de bouger et d'avancer pour vous. On nous indique une stabilité au niveau de votre activité, au niveau de votre vie professionnelle, mais il y a aussi une certaine méfiance par rapport à votre foyer, peut-être aussi concernant un projet important pour vous. On voit quelque chose qui va s'ancrer de plus en plus. On voit que vous avez à cœur aussi de retrouver une stabilité et de commencer un projet sur des bases solides. Ça peut aussi nous indiquer un travail à la maison, peut-être une activité que vous allez développer depuis chez vous. Alors, avec la carte de la maison, nous avons les oiseaux. Les oiseaux qui vont nous parler de communication, de discussion avec votre entourage, avec votre famille également. Mais la carte des oiseaux vous invite aussi à prendre la parole, à exprimer ce qui vous tient à cœur. Il va y avoir vraiment des communications importantes dans cette journée qui vont permettre ici de construire, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons la consultante. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en rapport avec une femme proche de vous, la femme la plus proche de vous. Il va y avoir des communications, des échanges avec une personne et c'est comme si vous trouviez un accord. C'est comme s'il y avait une situation qui va être résolue et qui va pouvoir s'apaiser. Ensuite, nous avons l'encre, donc on retrouve une stabilité. Pour vous, si vous êtes une femme, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un ancrage important par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes qui vous entourent. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous trouvez un lieu de vie ici, parce qu'on a cette notion de concrétisation et de stabilité au niveau du foyer. On peut nous dire aussi que vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment ici un équilibre qui s'installe par rapport à votre foyer, mais également par rapport à votre lieu de vie. Avec la carte de l'encre, nous avons la lune, donc beaucoup d'intuition et aussi beaucoup de sensibilité. On voit vraiment que vous allez ressentir les énergies à l'intérieur de vous, mais il y a aussi une stabilité qui se met en place rapidement pour vous, puisque la lune peut représenter un cycle d'un mois. Donc c'est quelque chose qui va avancer assez rapidement et on a un attachement, on a une connexion importante avec un projet ou avec une personne qui va amener beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité en vous. On a le consultant, donc ici on peut nous parler d'un couple, vous et la personne de votre cœur, ça peut être aussi vous et une personne proche de vous. En tout cas ici on a l'énergie du consultant, donc un homme qui a beaucoup de ressenti, qui a une sensibilité très forte, mais on nous parle aussi de quelque chose de rapide en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On a des nouvelles rencontres pour un homme ou par rapport à un homme ici. On a vraiment des moments de partage, des moments aussi où vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Et le jardin va aussi nous indiquer peut-être une sortie à l'extérieur. Ça peut représenter un parc, ça peut représenter aussi un jardin, mais ça nous indique quand même ici que vous vous ancrez dans une situation qui va vous apporter du bien-être. Avec le jardin, nous avons la carte du lys. Alors le lys va représenter une personne qui est très droite, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a beaucoup de maturité. On voit également des démarches importantes que vous allez entreprendre par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être aussi des relations qui deviennent concrètes, des relations qui deviennent officielles, mais également beaucoup de maturité par rapport à tout ce qui vous entoure. Et nous avons le bouquet qui nous parle de joie et de bonheur. En rapport également avec des démarches administratives, vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir un soutien, peut-être même un courrier, une nouvelle qui va apporter du bonheur et de la joie. Donc dans ce qui ressort, on a une situation conflictuelle qui s'apaise, on voit vraiment que vous retrouvez un équilibre par rapport à des personnes qui sont autour de vous. On a une stabilité qui se met en place, quelque chose de rapide, quelque chose qui bouge,
par rapport à votre foyer, mais aussi tout ce qui concerne peut-être un projet immobilier. On a des nouvelles ici d'une personne qui va vous aider, qui peut être aussi un avocat, un juge, un médecin, quelque chose qui va se mettre en place très rapidement, où vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger. Ce sont des communications à la fois par des discussions, mais aussi des communications écrites. On a par rapport à ces échanges du bonheur et de la joie entre vous et la personne la plus proche de vous, mais il y a quand même une certaine méfiance. Vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Alors, on va juste recouvrir la carte de la Vierge et on va recouvrir le renard qui peut nous parler quand même d'une certaine méfiance. On a le chien, donc ici on retrouve une complicité, on a aussi du partage qui ressort. Alors, peut-être des conflits qui sont liés à votre vie matérielle, peut-être aussi en lien avec une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui revient, qui se représente à vous au niveau financier. Donc ça peut être également bénéfique. Nous avons le renard et le soleil, on a du bonheur. Donc on voit que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez vraiment analyser une situation pour aller vers des énergies positives et il y a un retour au bonheur et à la joie. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la révélation et nous avons le coup de téléphone. Alors ici, une communication qui va apporter des éclaircissements. Principalement une communication à travers un appel, à travers des échanges. Et il y a comme un déclic, il y a comme quelque chose qui va s'éclairer de plus en plus, qui va être comme une révélation pour vous par rapport à des échanges, mais aussi par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ça nous indique également un coup de foudre pour une personne, peut-être par rapport à des discussions, des échanges que vous avez. On a une rencontre, on a un coup de foudre qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, nous avons le manque. Alors, on trouve des solutions par rapport à un manque. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose, il y a quelque chose qui est important pour vous. Et par rapport à ça, vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour régénérer les énergies qui vous entourent. On a quelque chose qui évolue petit à petit, mais aussi une situation qui progresse concernant un investissement. Alors ça peut être un achat qui est important pour vous, que ce soit au niveau immobilier ou autre. On a ici comme quelque chose qui va être une aide, un soutien pour vous. Alors nous avons le trèfle, on a la porte fermée, on a le Bouddha, le H, l'œil fermé, on a le chemin et nous avons l'oreille. Ici, on a une chance, on a une opportunité qui arrive pour vous et par rapport à une situation de blocage, vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul, vous allez méditer aussi par rapport à quelque chose qui peut représenter un obstacle dans vos projets. On peut aussi nous parler en rapport avec un homme ici d'une situation sur laquelle vous avez dû fermer les yeux. Il y a peut-être justement quelque chose pour lequel vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix qui vous tient à cœur. Mais on nous indique aussi que par rapport à ce lâcher-prise, il va y avoir une harmonie qui va vous permettre de faire des choix, peut-être des décisions que vous n'avez pas pu prendre auparavant. Et là, on nous indique que vous faites des choix importants. On a aussi l'oreille qui nous indique que vous allez être à l'écoute, vous allez recevoir des messages, des informations, mais aussi avoir des énergies qui vont arriver vers vous, que vous allez percevoir et qui vont vous aider à aller vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. C'est comme si vous vous sentiez guidé
pour aller dans cette nouvelle direction. Donc il y a quand même ici une aide, un soutien que vous allez recevoir pour faire un choix, pour prendre une décision qui sera alignée avec ce que vous ressentez en vous. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va utiliser l'améthyste Love pour voir les messages au niveau amoureux. À la coupe, nous avons l'amitié sincère et nous avons l'homme rival amoureux. Alors ici, on nous parle de complicité, on nous parle aussi de moments de partage au niveau amoureux, mais on nous dit aussi qu'il y a vraiment une sincérité importante, une authenticité dans votre vie amoureuse. Et nous avons l'homme rival amoureux. Donc ça peut représenter ici quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore avoué, et qui peut représenter une rivalité par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le consultant et la consultante. Donc encore une fois ici, le couple qui ressort. Peut-être aussi un moment de complicité, un moment de partage. Mais en tout cas, dans ce qui ressort, il y a un rapprochement au niveau amoureux. Il y a un lien avec beaucoup de connexions que vous ressentez en vous. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une fin de cycle importante, peut-être par rapport à une situation qui était bloquée. On va voir ce qui ressort. Nous avons la maman, la magie, l'éloignement, la relation instable, les remords, l'événement rapide, le traumatisme d'humiliation, la liaison discrète et la frustration. Alors ici, on a des énergies protectrices, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment une envie pour vous de communiquer avec la personne de votre cœur pour pouvoir sortir d'une période d'instabilité. Il y a peut-être actuellement des hauts et des bas, mais on voit vraiment qu'il y a un changement rapide qui va se mettre en place par rapport peut-être à un éloignement qui s'est passé avec la personne que vous aimez. En tout cas, on nous indique que vous vivez une connexion très importante. Il y a beaucoup de magie dans cette relation. Il y a quelque chose qui est vraiment que vous n'arrivez pas forcément à exprimer avec des mots, mais que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'émotions également qui sont présentes par rapport à une situation qui est autour de votre vie amoureuse. On ressent également énormément de sensibilité. Et c'est comme si vous ressentez des émotions à l'intérieur de vous, mais vous ne l'avez pas forcément encore avoué à la personne que vous aimez. Et inversement, ça peut être par rapport aux énergies de la personne de votre cœur. On voit également que vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Il y a des énergies qui vont bouger très rapidement par rapport peut-être à une distance qui a eu lieu entre vous et la personne que vous aimez. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons cette carte qui a sauté, la libération du passé. Et nous avons le coup de foudre. Alors, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Il y a vraiment une notion de connexion, de déclic par rapport à cette personne. Et on voit qu'actuellement, cette personne vraiment se libère de certaines énergies du passé pour pouvoir vivre pleinement votre relation. C'est quelqu'un qui ressent également énormément d'amour, énormément de sentiments par rapport à vous. Et il y a un lien qui est presque indescriptible, qui est vraiment très puissant dans les énergies que ressent cette personne. En tout cas, c'est comme si cette personne sent qu'elle a été guidée vers vous également. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la femme et nous avons le oui. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle de sensibilité, on nous parle aussi de réceptivité par rapport à votre relation. Et si vous vous posez une question, on vous dit c'est oui, il y a quelque chose qui va pouvoir avancer. En tout cas, vous allez vers le positif au niveau amoureux. Et on sent qu'il y a un changement à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'aller vers un renouveau et de libérer aussi certaines énergies du passé. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous?
Nous avons le traumatisme de rejet, la personne superficielle et la famille. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un de votre passé qui ressurgit dans votre vie. C'est comme si par rapport à cette personne, il y a une compréhension qui va pouvoir se faire. Il y a des éclaircissements qui vont arriver vers vous. Peut-être qu'il y a eu un blocage en rapport avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous montre quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Mais j'ai le sentiment, avec le traumatisme de rejet, que vous avez envie de retrouver votre place au niveau amoureux. Vous avez envie de prendre des décisions par vous-même. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons les épreuves, le froid et la chance. Ici, on a des choses qui vont bouger. On peut nous parler aussi d'un déménagement qui arrive pour vous. Mais c'est comme s'il y allait avoir une chance, une opportunité pour pouvoir contourner une épreuve, un blocage qui peut être présent, peut-être par rapport à une situation de froideur, peut-être que vous avez le sentiment que les choses sont bloquées actuellement. Et là, il y a un coup de pouce du destin, il y a une aide, il y a une chance qui va arriver pour vous, qui va vous permettre d'aller au-delà de ces épreuves. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons le succès, le karma et la rencontre. Ici, on a une réciprocité au niveau des sentiments. On voit que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. On nous parle aussi de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc il y a une forme d'apaisement, il y a une guérison importante. Il y a des énergies positives qui arrivent pour vous. Et on peut nous parler d'un lien karmique. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà connu cette personne, d'avoir déjà vécu certains moments aussi avec la personne de votre cœur. On peut nous dire effectivement que la relation que vous vivez est en lien avec votre cheminement de vie. Ici, on nous indique également des discussions, des communications qui vont pouvoir se mettre en place avec la personne que vous aimez. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, on a les initiales X qui ressortent. Donc, ça peut être une personne qui est autour de vous, dans votre entourage. Au niveau du foyer, on a l'étoile. L'étoile, c'est un souhait, c'est un rêve que vous souhaitez atteindre. Mais aussi, on peut vous inviter à faire un vœu. On a aussi le papillon qui nous parle de transformation, de métamorphose, de renaissance. Donc par rapport à votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, il y a un changement important. Il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous et les personnes autour de vous. Au niveau d'un voyage, nous avons les initiales Z. Alors ça peut représenter une destination, mais aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous. On a également des déplacements qui sont en lien avec votre vie matérielle et on vous invite à vivre votre rêve. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous sentir guidé, peut-être par rapport à un autre pays, une autre région ou une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a Love You Forever, donc il y a une connexion importante qui va évoluer dans le temps et qui va être de plus en plus forte. Au niveau sentimental, on a les initiales E et Z et on a Peace and Love. Donc ici, il y a vraiment une sérénité importante qui se met en place au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons les nuages. Donc il y a peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes actuellement mais qui ne font que passer. Les nuages ici montrent qu'il y a peut-être des doutes qui sont seulement passagers. On a l'engagement, on a la concrétisation, on voit qu'il y a un engagement qui va vous apporter une stabilité, mais aussi qui va vous apporter un certain ancrage. On a aussi la pièce de monnaie qui peut nous parler d'un investissement important pour vous au niveau financier. Et nous avons aussi un lien qui devient de plus en plus fort. Au niveau familial, on vous dit prudence parce que nous avons le serpent qui peut représenter des choses cachées ou une personne qui n'est pas sincère. On a aussi la libellule qui nous montre que vous allez vous sentir guidé au niveau familial.
Dans votre vie professionnelle, nous avons la balance, donc vous pesez le pour et le contre pour pouvoir retrouver une stabilité, mais ça peut être aussi en lien avec des démarches officielles. Il peut y avoir une signature de contrat, des démarches qui deviennent concrètes. Et on a également le signe du Scorpion, donc au niveau professionnel, il y a vraiment une envie, une passion, il y a vraiment quelque chose auquel vous vous sentez relié. Dans votre vie matérielle, on a les deux signes qui peuvent nous parler d'un projet en commun avec une personne proche de vous, avec la personne que vous aimez. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste chevron et la pierre de lune. Donc je vous invite à faire votre choix et on va voir ce qui ressort. Pour l'améthyste chevron et pour la pierre de lune. Alors, on va commencer avec l'améthyste chevron. Alors, c'est une pierre qui est magnifique. L'améthyste chevron, c'est une pierre qui va apaiser le stress. C'est une pierre qui va vraiment nous permettre de nous sentir soulagés. Mais c'est une pierre aussi qui nous permet de se souvenir de nos rêves. Donc, vous pouvez la placer sous votre oreiller et elle vous permettra d'avoir une connexion importante et de recevoir des messages. Nous avons pour vous l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Là, on vous dit que vous avez pris la bonne décision. Il y a un choix, il y a une décision qui est importante pour vous, quelque chose qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Et on va voir le message de la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est une pierre qui est très jolie aussi. Et c'est une pierre qui permet vraiment de se connecter à ses intuitions. C'est une pierre de féminité également. Mais c'est une pierre qui va vraiment nous permettre de nous connecter à votre petite voix intérieure. Et nous avons pour vous fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc justement ici avec ce message, on vous invite à faire preuve de clairvoyance, à vous connecter à vos ressentis et à votre petite voix intérieure par rapport aux situations qui arrivent vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et encore merci pour votre présence quotidienne. Et bien sûr je vous dis un grand merci.